Tu es éternel, Dieu de tous les temps, rocher des âges. Nous sommes éphémères, tu règnes à jamais. L'amour infini, tu règnes dans les cieux. Tu es saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau immolé. Toute louange, honneur et gloire reviennent à ton nom. Ils reviennent à toi. Tu es saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau immolé. Toute louange, honneur et gloire reviennent à ton nom. Ils reviennent à toi. Tu es saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau immolé. Toute louange, honneur et gloire reviennent à ton nom. Ils reviennent à toi. Reviennent à ton nom. Tu es saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau immolé. Toute louange, honneur et gloire reviennent à ton nom. Ils reviennent à toi. Reviennent à ton nom. Tu es saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau immolé. Toute louange, honneur et gloire reviennent à ton nom. Ils reviennent à toi. Reviennent à ton nom. Ils reviennent à toi. Reviennent à ton nom. Ils reviennent à toi. Reviennent à ton nom. Alléluia, merci Seigneur. De tout honneur, tu es digne de recevoir mes louanges. C'est en toi que je vis, avec tout ce qui est en moi, je veux t'adorer, te louer, t'honorer, car tu es Dieu, tu es digne Seigneur de tout honneur.
en toi que je vis. Avec tout ce qui est en moi, je veux t'adorer, te louer, car tu es Dieu, je veux te louer, car tu es Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Pouvons-nous, alléluia, lui rendre l'honneur qui lui est dû. Il est digne de tout honneur, il est digne de tout louange, il est digne de toute gloire, de toute révérence. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Papa, tu es plus que digne, ô Éternel. Tu es plus que digne, ô Éternel. Alléluia. Nous honorons ton saint nom, Papa. Nous le magnifions ce soir. Nous l'exaltons, Papa. Ilabashata. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Il est digne. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai parlé avec une dame qui a voyagé dernièrement. Elle dit, pendant qu'elle était dans l'avion, elle a commencé à réfléchir un peu sur la grandeur de Dieu. Elle dit, elle a réalisé que la terre était ronde, mais que l'eau est sur la terre. Mais si la terre est ronde, pourquoi l'eau ne coule pas? L'eau devait couler ou quelque chose. Mais vous savez, il faut... ce n'est pas question d'être scientifique pour ne pas croire en Dieu. C'est question d'être stupide pour ne pas croire en Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, le fou dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. On n'a qu'à contempler la grandeur, l'immensité de la nature et réaliser que, waouh, Dieu est grand, il est puissant, et parce qu'il est ainsi, il est digne de tout honneur, de tout louange, de toute révérence. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Nous servons un grand Dieu. Nous servons un grand Dieu. Amen. Alléluia. Et il est plus que digne. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, il est au-delà de digne. Alléluia. Bien loin au-delà de digne. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon. Et vous savez, tu sais, avant, il disait que la terre n'avait pas de commencement ni de fin. Enfin, n'avait pas de commencement. Que la terre avait toujours existé. Ça, c'était leur façon d'éliminer Dieu. Parce que si tu disais que la terre avait un début, alors il fallait qu'il y ait une cause pour causer ces débuts-là. Et pour enlever cela, on dit non, ça a toujours été. Mais dans leur calcul, ils se sont rendus compte que c'est impossible, ça ne marche pas. L'univers a un début. Et parce que l'univers a un début, il doit y avoir un créateur. Amen. Et parce que l'univers a un début, il doit y avoir un créateur. Il doit y avoir quelque chose qui a causé ce début. Et c'est quelque chose-là, c'est Dieu. Maintenant, il y en a qui vont poser la question, mais pourquoi? Alors, qui a créé Dieu? Ben, Dieu n'a pas de début. C'est pourquoi il n'a pas besoin de créateur. L'univers a un début, c'est pourquoi ça a besoin d'un créateur. Dieu a toujours existé. C'est pourquoi il n'a pas besoin de créateur. Il existe par lui-même. Il a toujours été.
justement le raisonnement qu'il voulait appliquer sur l'univers. C'est ce qu'il fallait appliquer sur Dieu. Et au fait, la bonne science va toujours te conduire à la réalisation que Dieu existe. Toute science concourt à ce qui est un Dieu. Sinon, ce n'est pas la science. Alléluia. Il est digne de tout honneur, de tout louange, de toute gloire et de toute adoration. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Anyway, vous pouvez vous asseoir pour un moment. C'est puissant. Et si tu vois que la terre est ronde, rien n'empêche l'eau d'envahir la terre. Parce que la terre est ronde. Amen. Et rien n'empêche l'eau d'envahir la terre. Si ce n'est Dieu qui dit j'ai tracé une ligne que les eaux ne vont pas traverser. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas. Dieu est grand. Amen. Il est digne. Alléluia. Il est digne de tout honneur, de tout louange, de toute gloire et de toute adoration. Amen. Alléluia. Bienvenue à tous dans notre étude du lundi. Et nous sommes encore une fois contents de nous retrouver ici. Le lundi passé, je vous ai fait faux bon. Je ne me rappelle plus où j'étais, où c'était quoi. Mais j'avais un truc, quand même, enfin, c'était une semaine chargée. On va juste dire comme ça. Amen. Mais content de voir tout le monde, content de voir tonton Ludo avec nous. Alléluia. Vous savez, je me rappelle toujours de tonton Ludovic. On était chez Pau. Là où J. Peignet a pris naissance, n'est-ce pas? Et on était dans un appartement, il y avait des fois 40 personnes dans un appartement, plein de jeunes. On venait régulièrement là-bas pour cette étude du lundi. En fait, c'était un lundi. Et un jour, Ludovic était là. Lui, il ne sait pas ça, mais ça, c'est moi qui le sais. Amen. Et il était là, assis. Et moi, j'enseignais. C'était la première fois que je le voyais. Et il me regardait. Moi, je commençais à avoir peur. Je dis, voilà, là, si c'est fâche ici, je fais comment pour sortir d'ici? Alléluia. Mais, tu sais, il est costaud, là. Et là, j'enseignais. J'ai caché ma peur. Je continue à enseigner. Et après, il est venu me parler. Et il m'a posé une question, je lui ai répondu. Et il m'a dit qu'il voulait se faire baptiser. Et les larmes coulaient de ses yeux. Et j'étais comme, waouh! Et voici tonton Ludo. On a des histoires et des mémoires et des souvenirs. Amen. Alléluia. Nous venons de loin, n'est-ce pas, tonton Ludo? De loin. Alléluia. De très loin. Alléluia. Mais Dieu est bon. Il est en train d'écrire. Il y a quelqu'un qui nous épie là. Je ne sais pas si c'est... Il veut nous... Pardon? La clé de mon bureau? C'est l'autre qui a mes clés là. Je ne connais pas son nom. Le frère de celui qui s'est marié là. Là, si quelque chose disparaît là-bas, Loumaïka. Donc, c'est ça. Mais non, mais c'est toujours bon de voir
que Dieu a toujours des chapitres dans la vie d'une église. Et les Ludovic, les Yannick, c'était le tout premier chapitre de J. Peniel. Mais moi, je pense qu'on est en train d'écrire le troisième chapitre maintenant de J. Peniel. Et nous rendons grâce à Dieu pour la retraite qui a été vraiment extraordinaire. Et environ 14, nous disons environ 14 parce qu'il y a eu 9 confirmés et 5 autres personnes apparemment qui étaient gênées pour le dire, mais apparemment il y a eu 5 autres personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit et 7 personnes baptisées au nom de Jésus-Christ et c'était tout simplement extraordinaire, environ 150 personnes qui étaient à la retraite et les